Salut mes élèves de l'EB9, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va continuer dans le chapitre 1 de la digestion, mais on va parler comment peut-on passer des aliments complexes aux nutriments qui sont plus simples. Tout d'abord, n'oubliez pas de préparer vos outils. Deuxièmement, suivez les instructions suivantes. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable de citer les organes du système digestif, distinguer entre système digestif et tube digestif, analyser des expériences in vitro de digestion de quelques types d'aliments comme les protéines, identifier le rôle de la bile, représenter et décrire la simplification moléculaire de quelques aliments en utilisant un diagramme fonctionnel. Comme vous savez, la plupart des aliments qu'on consomme sont des aliments complexes. Complexes, c'est-à-dire, ils sont formés de plusieurs types de nutriments ou bien de constituants, comme les glucoses par exemple, les protides et les lipides. Mais, au cours de la digestion, ces molécules complexes, comme vous voyez, doivent être simplifiées pour devenir des molécules simples. Mais où et comment les aliments sont transformés en molécules plus simples? Très bien, c'est dans le système digestif. Si on va rappeler les organes du système digestif, on a la bouche, l'œsophage, voilà, l'estomac, le pancréas, l'intestin grêle, le gros intestin et le foie. Il y en a beaucoup de personnes qui confusent entre système digestif et tube digestif, c'est-à-dire ils ne peuvent pas distinguer correctement entre les deux. En réalité, le système digestif est constitué du tube digestif et des glandes digestives. Le tube digestif, c'est le trajet là où passent tous les types des aliments pour avoir le phénomène de la digestion. Mais les glandes digestives sont des accessoires ou bien des glandes annexes qui aident à la digestion sans que les aliments y passent. On a dans le tube digestif la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, c'est-à-dire les aliments passent à travers tous ces organes. Tandis que les glandes sont les glandes salivaires qui produisent la salive, les glandes gastriques, le foie, le pancréas et la glande intestinale. Alors pour résumer, les aliments passent exclusivement dans le tube digestif, mais ne passent jamais dans le foie et le pancréas que sont des glandes annexes. En réalité, les glandes sécrètent les sucs qui assurent la digestion chimique sans que les aliments passent dedans. Dans la vidéo précédente, on a appris comment la digestion de l'amidon aura lieu. Aujourd'hui, on va parler de la digestion des protéines. Tout d'abord, je veux vous présenter une géante molécule de protéines. En réalité, les protéines sont des molécules complexes formées de plusieurs chaînes peptidiques. De même, la chaîne peptidique, à son tour, est constituée d'une séquence des acides aminés. Par suite, la molécule de protéines, c'est la plus complexe. Celle des acides aminés est la plus simple. Mais où la digestion des protéines aura lieu? Tout d'abord, dans l'estomac, les aliments sont mélangés avec le suc gastrique qui contient une enzyme, c'est la pepsine. En réalité, le suc gastrique est formé d'un acide comme l'acide chlorhydrique et d'une enzyme, c'est la pepsine. Les deux ensembles aident à faire la digestion chimique des protéines en les transformant en peptides. Mais cette digestion chimique des protéines est facilitée par une digestion mécanique appelée contraction musculaire ou bien brassage effectuée par les parois de l'estomac.
En réalité, le rôle de l'acide ici, c'est de rendre le milieu optimal pour le travail de la pepsine, c'est-à-dire le rendre acide. Alors la pepsine agit dans un milieu acide pour faire l'hydrolyse d'une grande molécule de protéines en une molécule plus simple, c'est la peptide. Cependant, les peptides nécessitent une digestion supplémentaire par des autres enzymes afin d'être transformés en des molécules plus simples. C'est-à-dire, les peptides doivent se transformer en acides aminés pour devenir assez simples. Mais où les protéines continuent leur digestion? Et quelles sont les glandes et les sucs qui interviennent dans cette digestion? Pour mieux comprendre ce qui se passe, on va réaliser l'expérience suivante. On va prendre un bain-marie à 37 degrés Celsius. Dans le tube mis dans ce bain-marie, on va mettre un extrait pancréatique, c'est-à-dire c'est un liquide qui est pris de la sécrétion pancréatique, de la sécrétion du pancréas. Il est mélangé avec du blanc d'œuf, mais ce blanc d'œuf doit être coagulé. C'est quoi coaguler? C'est-à-dire c'est quoi la coagulation? En réalité, le blanc d'œuf coagulé qui contient des protéines a subi un phénomène appelé la coagulation. Voilà, c'est le blanc d'œuf qui varie progressivement avec le chauffage. Il se transforme de la forme liquide à la forme solide ou bien à la forme de liquide plus épais. C'est ce qu'on appelle la coagulation. Elle est provoquée par le chauffage. En réalité, seules les protéines se coagulent. Les peptides et les acides aminés ne se coagulent pas. Maintenant, si on va interpréter de cette expérience, on dit qu'après 1 heure, le tube qui contient du blanc d'œuf coagulé avec de l'extrait pancréatique devient limpide. Voilà, pas de blanc d'œuf ici. Il devient limpide. Ceci signifie que le blanc d'œuf est digéré. C'est la signification. C'est-à-dire, la disparition du blanc d'œuf indique qu'il est digéré. Alors, que peut-on conclure? Très bien. L'extrait pancréatique contient une enzyme qui aide à faire la digestion des protéines. Mais que contient le suc pancréatique? En réalité, le suc pancréatique contient 3 enzymes. Voilà, on a la trypsine qui agit sur les protéines, qui a aidé à faire la digestion du blanc d'œuf. On a la lipase qui agit sur les lipides. On a l'amylase qui agit sur l'amidon. C'est-à-dire l'amidon qui n'a pas continué sa digestion dans la bouche, doit la continuer ici dans l'intestin grêle grâce au suc pancréatique. Alors, le pancréas sécrète ce sucre, l'envoie vers l'intestin grêle et la digestion des lipides, de l'amidon et des protéines se fait là. C'est le trajet du sucre, représenté par les flèches en bleu. C'est le trajet des aliments qui se trouvent dans l'estomac, puis se dirigent vers l'intestin grêle. Alors, le pancréas a agi sans l'entrée des aliments dans le pancréas. Alors, la digestion des protéines continue dans l'intestin grêle sous l'action de la trypsine. Les enzymes qui agissent sur les protéines sont nommées des protéases. Le nom provient du nom des protéines. Alors, la pepsine et la trypsine sont des protéases. La pepsine qui se trouve dans l'estomac, la trypsine qui est sécrétée par le pancréas. Mais la trypsine agit dans un milieu basique, comme on a expliqué dans la vidéo précédente. Comment le milieu est rendu basique dans l'intestin grêle? En réalité, c'est le rôle de la bile. Le foie produit de la bile. Voilà, c'est l'organe appelé le foie. Il produit de la bile. Cette bile sécrétée est un liquide qui ne contient pas des enzymes. En réalité, après que le foie sécrète la bile est stockée dans la vésicule biliaire
est sécrétée dans l'intestin grêle. Voyez comment la bile est envoyée vers l'intestin grêle. Elle rend le milieu convenable pour le travail des enzymes. Alors, elle rend le milieu basique avec une activité optimale ou bien pour une activité optimale des enzymes intestinales. Maintenant, venez avec moi pour faire une application. La figure adjacente représente une expérience qui a pour but d'étudier la digestion d'un morceau de viande en présence du suc pancréatique. Voilà 2 tubes à essai. On a mis dans chacun une pièce de viande, de suc pancréatique, et on a mis les 2 tubes dans un bain-marie à 37 degrés Celsius. La seule différence entre ces 2 tubes, c'est au niveau du pH. Dans le tube A, le pH est égal à 8,5. Dans le tube B, le pH est égal à 2. Après 1 heure, on a réalisé une expérience ou bien un test de biurée pour voir les résultats. Pour la première question, posez le problème étudié dans cette expérience. N'oubliez pas, le problème est une question à l'aide duquel on indique le problème étudié dans l'expérience et on pose la question au niveau de la variable manipulée. Quel est le milieu chimique convenable pour la digestion de la viande par le suc pancréatique? C'est-à-dire, on a posé la question à propos du milieu chimique. Maintenant, la deuxième question. Nommez la protéase présente dans le suc pancréatique. Très bien, c'est la trypsine. Maintenant, on va construire un tableau montrant les conditions expérimentales et les résultats de l'expérience des tubes A et B. C'est-à-dire, on va indiquer toutes les conditions présentes dans ces 2 tubes et on va représenter dans le tableau les résultats obtenus à la fin. Voilà. N'oubliez pas, chaque tableau a besoin d'un titre. Le tableau suivant montre les conditions expérimentales et les résultats à la fin de l'expérience dans les tubes A et B. On a des conditions qui sont les substrats, suc, température, temps, pH. La dernière colonne, ce sont les résultats. On a les 2 tubes A et B. Tout d'abord, comme substrat, on a le même substrat dans les 2 tubes, c'est une pièce de viande. Le suc, voilà, même suc, c'est le suc pancréatique. C'est la même température, le 37 degrés Celsius dans les 2 tubes. C'est le même temps de l'expérience qui est 60 minutes dans les 2 tubes. Ce qui diffère seulement, c'est le pH qui est 8,5 dans le tube A et 2 dans le tube B. En ce qui concerne les résultats, voilà, dans le tube A, la couleur reste bleue, tandis que dans le tube B, il y a apparition d'une coloration violette. Maintenant, il faut interpréter les résultats de l'expérience. N'oubliez pas, interpréter, c'est-à-dire analyser et donner une signification. N'oubliez pas, chaque fois, il faut poser la vidéo, essayer de répondre tout seul, puis de corriger votre réponse. Voilà, après 1 heure, le test de biurée donne une couleur bleue, résultat négatif. Voilà, dans le tube A, à pH égale 8,5. Ceci indique qu'il n'y a pas de protéines dans ce tube. Alors que le test de biurée donne une coloration violette dans le tube B, à pH égale 2. Ceci indique que les protéines existent encore dans le tube B, c'est-à-dire la digestion a eu lieu seulement dans le tube A, là où il y a le suc pancréatique mis à pH égale 8,5. Si on va dériver une conclusion concernant le tube là où la digestion a lieu, on dit la digestion des protéines sous l'action de la trypsine a lieu dans le tube A où le pH égale 8,5. Maintenant, on vous demande de déterminer les résultats du test de biurée dans le tube B si le suc pancréatique est remplacé par le suc gastrique. Voilà sur le tube B, là où le pH égale à 2. On va remplacer le suc pancréatique par le suc gastrique. Mais le verbe déterminer a besoin d'être justifié. Très bien. Alors, que sera notre réponse? Voilà. Puisque le suc gastrique contient de la pepsine qui agit dans un milieu acide, c'est-à-dire le pH égale 2 est convenable, alors le milieu chimique dans le tube B est convenable pour l'activité de la pepsine pH égale 2. Alors la pepsine hydrolyse les protéines en peptides
Alors, le résultat du test de Biuret sera positif, c'est-à-dire on obtient dans le test de Biuret une coloration violette, car les peptides donnent un résultat positif avec le test de Biuret. Maintenant, tracez un diagramme fonctionnel qui montre l'hydrolyse de la viande qui prend place dans le tube A. Lorsqu'on vous demande de dessiner un diagramme fonctionnel, n'oubliez pas de mettre une légende. Voilà, c'est la protéine. À l'aide de la trypsine, il est transformé en peptide. La trypsine continue la digestion pour transformer la peptide en acide aminé. La légende, c'est la flèche utilisée qui indique le verbe produit. Un diagramme fonctionnel qui montre la digestion de la viande dans le tube A. Le diagramme fonctionnel a besoin toujours de lui donner un titre. Comme résumé, le système digestif qui est constitué du tube digestif et des glandes digestives. N'oubliez pas d'apprendre ces différentes parties. On a encore la digestion des protéines qui commence dans l'estomac, la glande gastrique qui sécrète le suc gastrique contenant la pepsine, agit sur les protéines et les transforme en peptides. Tandis que la digestion des protéines qui continue dans l'intestin grêle nécessite l'intervention du foie qui sécrète la bile, qui rend le milieu basique, et l'intervention du pancréas qui sécrète la trypsine, qui agit sur les protéines et les peptides pour les transformer en acides aminés. N'oubliez pas, à la fin, il faut copier et mémoriser le résumé. Il faut résoudre les questions numéro 11, 12 et 15, page 15 dans le guide support. Merci pour votre attention.